Je vais vous dire quelque chose. Avant que les Occidentaux ne viennent avec leur système politique qui est fondé sur la démocratie, nous, on a vu une façon de choisir nos dirigeants. On choisissait le dirigeant soit à cause de sa sagesse, soit à cause de sa force, ou soit à cause de sa spiritualité. Ce qui veut dire que quand les peuples africains avaient un dirigeant qui était sage, quand on constatait qu'il était prêt à partir, on regardait celui qui était fort, ou on regardait celui qui était spirituel, qui pouvait remplacer celui qui partait. C'est comme ça qu'on choisissait le dirigeant. Il n'y a jamais eu de vote. On ne mettait pas de votes pour choisir un dirigeant. Lorsque les Occidentaux sont venus et ils ont colonisé l'Afrique, l'Afrique a rejeté son système politique pour adopter le système politique maçonnique qu'ils appellent la démocratie. Depuis que les pays africains ont adopté la démocratie, il n'y a jamais eu un président qui a été élu par le peuple. Il n'y a jamais eu un sénateur, un député ou un maire qui a été élu par le peuple. Je vous explique. Dans cette revue, on vous dit clairement que chaque président, chaque député, chaque sénateur est coopté, formé en loge maçonnique. Et c'est après sa formation dans les loges maçonniques qu'il est choisi à occuper soit un poste de président, soit un poste de sénateur, soit un poste de député, soit un poste de maire, etc. Et une fois qu'il a été choisi par la loge maçonnique, il doit servir les intérêts de la loge maçonnique. Quand la loge maçonnique choisit par exemple X pour dire c'est toi qui seras président parce que tu as été choisi en loge, il doit aller faire ce qu'on appelle un rituel. Et ce rituel-là s'appelle les élections libres. Mais en réalité, les élections libres, c'est quoi? C'est un rituel qui consiste à faire en sorte que le peuple donne volontairement sa puissance divine à l'individu qui héberge une entité parasite, un démon qui lui a été attribué dans sa loge maçonnique. Et donc ce démon-là, c'est le démon-là qui fait croire par ses pouvoirs au peuple qu'en réalité, voici l'homme de la situation. Et tout le peuple est électrifié, tout le peuple est dans l'engouement pour dire non, c'est lui qu'il nous faut pour résoudre nos problèmes, pour résoudre nos soucis, nos problèmes. Donc tout le peuple va se rassembler. Volontairement, ils vont donner le pouvoir à l'individu dont l'entité a présenté les qualités. Et en remettant ce pouvoir à travers le rituel qu'on appelle le vote, vous décidez librement de dire à l'entité qui dirige cet homme que fait